Les Danaïkvas. Installez-vous, mes amis, confortablement. Je vais vous conter l'histoire de ce monde. Car oui, les terres d'Isaïon font partie d'un monde. Au-delà de l'océan, il est des terres qui attendent d'être racontées. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord expliquer comment est né ce royaume. La terre-mère, Dana, donna naissance aux géants. Le royaume n'était pas encore tel que nous le connaissons. C'était une terre, la création de Dana. Dans les temps anciens, il n'y avait que le vent qui soufflait sur ces paysages désertiques. C'était Dana, déesse de la terre, qui allait créer l'eau, les animaux, les dieux, tout. Dana, terre-mère, se désolant de solitude, donna alors naissance aux géants, les Danaïkvas. Ils naquirent de la terre même, se dressant parmi les animaux faits de glaise et séchant au soleil. Levant les yeux, alors scellés, vers le soleil, celui-ci fit éclater la glaise dans un craquement, et la lumière crue pénétra alors à tout jamais les Danaïkvas. C'est grâce à cela qu'ils peuvent désormais voir l'aspect réel des êtres et des choses. Quel puissant pouvoir, n'est-ce pas? Que de puissance dans ces créatures. Leurs yeux, toujours sombres, peuvent percevoir ce que le commun des mortels ne saurait deviner. Dana a toujours été et sera toujours. Qui mieux que ses enfants, nés de sa chair, pourrait connaître le futur? Mais ne lui demandez pas de vous prédire l'avenir. Les Danaïkvas le sentent dans leur chair. Et les hommes ayant reçu le don du choix, leur avenir se redessine en permanence, comme un ciel toujours changeant. La race des hommes fut d'ailleurs la seconde race à apparaître sur Dana, qui continua de donner naissance pour habiter ce monde. Puis la race évolua. Au fil du temps, ils perdirent un peu de leur taille pour s'adapter à leur environnement. Mais on continue de les appeler Danaïkvas car on les reconnaît de loin. Voyez-vous, mes amis, ces géants débonnaires ont gardé de leur magie et leur grande taille. Ils continuent de dépasser de 3 bonnes têtes n'importe quel homme. À quoi reconnaît-on l'une de ces créatures? À la taille, c'est certain, mais aussi à son air rêveur. Lorsqu'ils prirent leur premier souffle, qui leur donna vie, ils se retrouvèrent au milieu des animaux. Et de compagnons de bêtes, ils devinrent leurs gardiens. L'allure toujours tranquille, ils excellent dans l'art du combat, et leur arme préférée est la massue. Mais on en trouve encore certains, allongés dans l'herbe, caressant les bêtes et regardant vers les collines du dieu Éthyle. Et si vous croisez un Danaïkvas, racontez-lui quelques blagues, car ils aiment rire avec les humains, et font de bons compagnons de route.